Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec la ST13, le starter deck Ragnalordmon. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, hop, comme d'habitude, le tour du propriétaire, ma partie préférée. Ici pour les impatients vous avez la decklist, mais de toute façon la caméra fait le focus, merci caméra. Mais du coup sachez de toute façon je vais présenter chaque carte, donc on va pas perdre plus de temps. C'est parti messieurs dames, j'ai déjà fait la ST12 qui est sortie également le même jour. Donc je vous invite à aller voir, hop, tac, voilà, allez, veux-tu bien, voilà, merci beaucoup, tac. Alors, le nouveau type d'ouverture, tac, viens là, alors, hop, voilà, veux-tu bien, merci beaucoup. Alors, nous avons, ça c'est bien, et on va avoir une surprise parce que vu que j'ai ouvert la ST12 avant, ouais, c'est les mêmes promos je pense, donc évidemment je vais vous les présenter, on va pas être des singes, hop, voilà, tac. Mais sachez que du coup, si vous prenez la ST12 et la ST13, vous avez les mêmes promos. Donc écoutez, perdons pas plus de temps. Pour les promos, nous avons un Taikamiya de la ST1. Hop, ici. Tac, voilà. Un Davis Motomiya ici en BT3. Arthur Kalter, évidemment. TK Takaishi du ST3 ici en Arthur Kalter. Hop. Un Ken Ishijoji ici de la BT3 également, comme le Davis. Tac. Un Easy Izumi de la BT4, donc un Easy Izumi en noir. Et enfin, en ST6, nous avons un Matt Ishida. Donc écoutez, hop, c'est tout pour les promos. Tac. On va pouvoir se concentrer sur le deck, mais juste avant, voilà. Nous avons, bon, les 3 index cards, ça sert vraiment pas à grand chose. Et nous avons surtout les, comment ça s'appelle, les memory jauge, qui sont super stylés, en vrai. Tac, voilà. Donc d'un côté et dans l'autre. Tac. En vrai, je l'aime beaucoup cette memory jauge là. Je vais peut-être la garder pour pouvoir jouer. Hop. Et du coup, messieurs, dames, c'est parti pour le deck en lui-même. Tac, vérifie juste, voilà. Un petit coup comme ça. Et nous avons donc pour les bébés, donc en x4, Sakutomon, donc en héritage durant votre tour, une fois par tour. Si vous jouez un Digimon qui a Legend Arms dans ses traits, vous gagnez un de mémoire. C'est plutôt sympa. Hop, donc nous l'avons en x4, notre petit Sakutomon. Ici, nous avons un Zubamon. Donc, en jeu, vous pouvez placer ce Digimon en dessous d'un de vos autres Digimon qui est noir ou qui a Legend Arms dans ses traits, en tant que dernière carte de Digivolution. Pour reveal le dessus de votre deck, vous pouvez reveal le dessus de votre deck. Si la carte était un Digimon avec Legend Arms dans ses traits et que son coût était de 7, vous pouvez jouer cette carte, vous pouvez la jouer sans payer son coût de mémoire, ajouter le reste à votre main. D'accord. Replacing c'est très bizarre, mais pourquoi pas. Et du coup, when attacking, si vous avez un Digimon qui attaque, qui est noir ou qui est un Legend Arms dans ses traits, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 3000 de DP ou moins. Plutôt sympa. En vrai, il est compliqué sur le coup à lire, mais une fois que t'as compris, ouais, non, il est vraiment gras ce Zubamon. Hop. Nous l'avons du coup en x4, notre Zubamon, donc c'est plutôt cool. Zuba Igermon ici, donc en jeu. En plaçant ce Digimon en dessous de l'un de vos Digimon noirs ou Legend Arms dans ses traits en tant que dernière carte de Digivolution, vous pouvez delete un Digimon adverse avec 5000 de DP ou moins. Plutôt sympa. When attacking, enfin lui c'est on play donc c'est un peu moins sympa que Zuba mais pourquoi pas. When attacking, si un de vos Digimon est noir ou a Legend Arms dans ses traits, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 3000 de DP ou moins. Ok, c'est sympa. C'est sympa en vrai. Hop. Le Zuba Iger, nous l'avons en x4. Le Duramon, ici, donc, durant votre tour, si ce Digimon devrait digivolver en carte depuis votre main qui est noire ou Legend Arm, vous pouvez réduire le Digivolution Cost de 1. À la fin du tour, vous pouvez DNA Digivolve ce Digimon et un autre de vos Digimon en jeu parmi un Digimon card de votre main en payant son coût de DNA Digivolve. Ok. C'est sympa sans plus. Hop, c'est tout pour Duramon. Durandamon ici, donc écoutez, qu'est-ce que c'est le Durandamon? Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos effets vous fait placer une Digivolution en dessous de ce Digimon gagne 3000 de DP et obtient Security Attack plus 1. Donc c'est 14 000 Security Attack plus 1, ok. Lorsqu'il attaque, vous pourrez reveal les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous pouvez placer un Digimon... Enfin, vous pouvez jouer, pardon, un Digimon avec Legend Arms dans ses traits avec un coût de 7 ou moins parmi elles. Sans payer son coût de mémoire, placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. Ça, c'est plutôt fort comme effet. Et du coup, en héritage, durant votre tour, si ce Digimon est Ragnalordmon, it doesn't activate the security effects. Il n'active pas les effets de sécurité des options qu'il check. Oh, ça peut être très fort.
Durandamon du coup que nous avons en x2, et le Ragna Lordmon qui est super stylé, il est magnifique. DNA Digivolution 0 avec un niveau 6 rouge et un niveau 6 noir. Lorsqu'il digivolve, il blitz directement. Lorsque vous faites DNA Digivolve pour chaque 4 cartes dans les Digivolutions, enfin pour chaque Digimon, pour les 4 cartes Digimon dans les Digivolution Cards de celle-ci, vous pouvez delete un Digimon with a play qui a un coût de 20 ou moins et vous pouvez trash le dessus de la security stack adverse. Bon, 20 ou moins, il n'y a qu'un seul qui me vient en tête et il est pas affecté, il me semble. Si, Reaper est affecté. Si, Reaper est affecté, donc. Bon, ok, pourquoi pas. C'est vraiment pour contrer Reaper, c'est très précis. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un Digimon, lorsqu'une carte pardon, est retirée de la security stack d'un joueur, vous pouvez unsuspend ce Digimon, donc il peut en plus techniquement taper 2 fois. Ouais, donc ouais, en plus c'est sympa. En vrai, il est vraiment sympa ce Ragnar Lordmon. Et enfin, nous passons du coup au Classico Digimon Noir, puisque là c'était le rouge. C'est un duo rouge-noir de toute façon ce deck. Donc un Kotemon Classico ici que nous avons en x4. Hop, voilà. Un Shikulimon ici qui les joueurs ne peuvent pas réduire les coûts pour jouer. Donc pareil, on avait vu le même dans le deck rouge, c'était Solarmon. Donc nous l'avons ici Shikulimon en x4. Un Ludomon donc en jeu. En plaçant ce Digimon en dessous de un de vos Digimon rouges ou qui a Légende Arms dans ses traits, en tant que dernière carte de Digivolution, vous pouvez reveal le dessus de votre deck. Vous pouvez jouer un Digimon avec Légende Arms dans ses traits et... You may play. Alors vous pouvez reveal un... Mais Légende Arms dans ses traits and play cost of 7 or less among the... D'accord. Et ajouter le reste à votre main. Ok, bon c'est plutôt sympa le Ludomon. Durant le tour adverse, lorsque ce Digimon est rouge, ou que c'est un Legend Arms et que dans ses traits qu'il est en jeu, il gagne bloqueur. Bon, ça c'est sympa. Il est vraiment cool ce Ludomon pour le coup, il est vraiment très très sympa. Hop, tac, donc nous l'avons en x4, c'est bien. Un Gladimon Classico ici, hop. Ça c'est les petits classicos pour permettre de jouer plus facilement. Tia Ludomon ici, donc en jeu. En plaçant ce Digimon, ce Digimon en dessous d'un de vos Digimon rouges ou avec Legend Arms, vous pouvez reveal... Non, un de vos Digimon a reboot jusqu'à la fin du tour adverse. Donc vous lui donnez reboot, donc reboot, il se dégage au début du tour adverse, c'est plutôt fort. Durant le tour adverse, tant que ce Digimon est rouge ou à Legend Arms, il gagne le bloqueur. Ok, c'est vraiment très très sympa. Tia Ludomon ici que nous avons pareil en x4, c'est plutôt sympa. Un Nightomon ici, classico, que nous avons en x2. Raiji Ludomon ici, donc durant le tour adverse, les Digimon, 10 Digimon qui... Donc ce Digimon ne peut pas être delete par les effets adverses, c'est fort. Durant le tour de votre adversaire, vous pouvez delete, enfin à la fin de votre tour, pardon, vous pouvez DNA Digivolve ce Digimon avec un de vos autres Digimon en jeu, dans un Digimon de votre main qui pour son DNA Digivolution Cost. Donc en vrai c'est plutôt sympa. En vrai, c'est vraiment cool. Tac. Donc le Raiju Ludomon que nous avons en x4. À Brie Ludramon, qui est pour moi la plus belle carte de tout ce deck. Durant votre tour, une fois par tour, lorsqu'un de vos effets doit placer un Digimon en dessous... en dessous d'un Digimon, pardon. Votre adversaire ne peut pas delete ce Digimon ou le renvoyer à la main de son propriétaire ou dans le deck jusqu'à la fin de votre tour. D'accord, c'est très précis, mais pourquoi pas. Lorsque vous faites digivolver ce Digimon, vous pouvez reveal les 3 cartes dessus de votre deck. Vous pouvez jouer un Digimon qui a Legend Arms dans ses traits et qui a un coût de 7 ou moins qui a un coût de 7 ou moins sans payer son coût de mémoire. Et vous mettez le reste en dessous de votre deck. Ok, c'est plutôt sympa. Briou Ludramon, du coup. Open and stir durant le tour d'adversaire. Tant que ce Digimon est Ragnar Lordmon, il n'est pas affecté par les effets des Digimon adverses. Ok, donc Briou Ludramon, lui, c'est la protection. Nous l'avons en x4 en plus, bah c'est super stylé. Direct Smasher, donc on passe aux options. Donc pour 7, tant que vous avez un Digimon avec Legend Arms dans ses traits en jeu, vous pouvez utiliser cette carte sans tenir compte de sa couleur. En main, vous pouvez delete un Digimon adverse avec la plus grande DP, ça c'est plutôt sympa. Et en security effect, vous activez son main effect, donc de tuer un Digimon, c'est plutôt sympa. Et enfin, la dernière carte, ouais c'est bien c'est la dernière carte puisqu'on l'a en x4, j'avais un doute. Legend Arms Alliance, donc en main. Vous pouvez jouer un Digimon qui a Legend Arms dans ses traits et qui a un coût de 7 ou moins depuis votre main sans payer son coût de mémoire, puis vous placez cette carte dans votre Battle Area. En main et en delay, donc elle s'envoie au cimetière mais pas le tour où elle a été placée en main, enfin dans votre zone de combat. Vous pouvez reveal les 4 cartes de votre deck, placez-en... Place those cards on top, on bottom... Ah, donc vous pouvez placer ces cartes soit au-dessus soit en dessous dans n'importe quel ordre. Oh, c'est plutôt sympa.
Faut juste savoir si en termes de ruling, c'est parce qu'ils disent place dose. Est-ce que c'est tout reste au-dessus ou tout reste en dessous, ou est-ce que vous pouvez faire un mix? J'espère que c'est un mix, c'est vraiment sympa si c'est le cas. Security, vous pouvez jouer un Digimon avec Legend Arms dans ses traits et un coup de 7 ou moins depuis votre main sans payer son coup de mémoire, puis placer cette carte dans la Battle Area. Ok, bah, c'est vraiment super sympa. Et bah écoutez messieurs dames, hop, qu'est-ce qu'on peut dire du Ragnarlordmon? Il est plus compliqué, je trouve, à prendre en main que le Jessmon, qu'on a présenté également, je vous conseille d'aller voir. Hein. Le Jessmon est vraiment plus friendly, on va dire, en termes d'effets, etc. Il y a juste une Sistermon, je crois, qui était bizarre, il me semble. Mais pour ce ST13, il est un peu plus compliqué. Mais il met en avant la DNA Digivolve, qui est une mécanique qui, bon, faut bien à force la mettre en avant. C'est comme le X-Rose, hein, faut bien les mettre en avant. Mais je trouve le Ragnar Mode peut-être plus fort, quand même, que le ST12, mais plus... Si t'es pas habitué déjà au jeu, en fait, je trouve pas que ça a une gueule de starter deck, je trouve plus c'est un structure deck, entre guillemets. Vous savez, les starters, c'est vraiment pour apprendre aux gens à jouer avec une mécanique basique. Les structures, c'est une mécanique plus poussée déjà quand tu connais le jeu et qui te permet de découvrir une autre facette du jeu. Je trouve que Ragnar Lord Mode a plus ce côté-là que la ST12, donc la ST13. Je pense la ST12, vraiment, si tu veux débuter sans te prendre la tête, c'est ST12. Si tu veux démarrer avec un deck déjà un peu plus combo ou qui est un peu plus tricky, la ST13 est mieux. Ça, après, de toute façon, ça dépend si vous aimez les Digimon qui sont dedans, c'est le plus important, hein, de toute façon, plus que la mécanique. Pour Digimon, c'est comme Pokémon, hein. Pokémon, il y a une mécanique dans les decks, il n'y a pas de problème, au contraire, Mew Genesect, hein, par exemple. Mais l'important, c'est de faire par rapport aux Digimon, aux Pokémon et Digimon, du coup, dans notre cas, qui te plaisent. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, le deck est vraiment super sympa. J'espère vous retrouver évidemment pour d'autres vidéos sur Digimon, mais sachez si ça vous intéresse que je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Bakugan, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que les dimanches séries du fusion de live, c'était Siwed. A plus tout le monde!